les malades. Il a une parole, bien-aimé, pour les opprimés. Il a une parole, bien-aimé, pour les captifs, bien-aimés. Il y a une parole pour les pauvres. Il y a une parole pour les sans-papiers, bien-aimés. Il y a une parole, bien-aimé. Il y a une parole pour ton problème. Si lui dit un mot, bien-aimé, la chose, quel que soit le problème, ça va s'accomplir. Amen. Il arrêta les cercueils et il a dit seulement un mot. Fils, lève-toi. Qui peut dire non à ce que Dieu a dit oui? La Bible dit, c'est lui qui tient la clé de David. S'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Bien, à des Abandoki, il y a famille, ma famille Makita, même à 200 000, même à 1 million, bien aimé. Mais si tu es avec le Christ, bien aimé, rien t'arrivera dans ta vie. Amen. Shalom l'église. Cette femme avait besoin d'un réconfort, d'une consolation dans sa vie. Mais qui pouvait la consoler, bien-aimé? Les gens qui faisaient route avec elle, bien-aimé, ne pouvaient guère la consoler, bien-aimé. Les gens pleuraient, bien-aimé. Les gens venaient, les gens, je ne sais pas, venaient la bichonner, venaient la caresser, mais ce n'était pas suffisant, bien-aimé, dans la vie de cette femme-là. Il a fallu que cette femme puisse faire une route, puisse faire un croisement avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans ta vie, bien-aimé, c'est parce que tu n'as jamais fait le croisement avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si tu te croises avec le Seigneur Jésus, tout va changer. Tout changera dans ta vie. Shalom l'église. Quel est ton problème, bien-aimé? Tu as beaucoup confié aux médecins. Tu as des milliers de coordonnées des médecins, des adresses des médecins. Mais jusqu'à maintenant, les mêmes problèmes continuent toujours dans ta vie. Les jours, cet homme qui avait 68 ans, malade, bien aimé, cet homme qui voulait se jeter à chaque fois de la piscine de... Combien? Moi j'ai dit combien? Moi j'ai dit 78. Ah, excusez-moi. Shalom. Bien aimé, les gens qui voulaient se jeter de la piscine de Bethesda, à chaque fois qu'il voulait se jeter, il y avait quelqu'un qui se jetait avant lui. Je pense que cet homme a passé ses 38 ans dans le même lieu. Quand là, il venait agiter de l'eau. Mais les jours-là, bien aimé, les jours-là, il avait un Bethesda de sa vie. Il n'avait plus besoin, bien aimé, pour être guéri, de se lancer, bien aimé, parce que c'était un travail. Il faut premièrement se lancer dans la piscine. Il faut que l'eau soit agitée. Bien aimé, il y avait des cérémonies qui se faisaient. Mais les jours-là, bien aimé, il n'avait plus besoin de cérémonies. Quand il s'est croisé seulement avec le véritable Bethesda, il a dit seulement un mot. Oh toi, lève-toi. Et à l'instant même, le paralytique s'est élevé et il a glorifié Dieu dans sa vie. Shalom l'église. Tu as besoin de la consolation. Et la majeure consolation dans ta vie, bien-aimé, ce n'est que le Christ qui peut te consoler. Tu as confié aux hommes, bien-aimé. Aujourd'hui, le résultat est chaotique. Bien-aimé, compte-toi combien de hommes que tu t'es confié dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, le résultat est pareil. Ça ne change pas, bien-aimé. C'est parce que, bien-aimé, tu comptes plus aux hommes au lieu de Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si tu changes ta position, bien-aimé, aujourd'hui, si tu comptes maintenant pour cet homme-là, il n'a jamais déçu. Il n'est pas un homme, non plus un fils de l'homme, bien-aimé. Il a crié seulement une parole de commandement. Les jours-là, dans les tombeaux de Lazare, un homme qui a passé 4 jours sous
les sépulcres, bien aimé, physiquement parlant, c'est impossible. Médicinement parlant, c'est impossible. Bien aimé, un homme enterré 4 jours sous les sépulcres, mais il s'est déjà décomposé. Mais notre Dieu, bien-aimé, même si, bien-aimé, la personne est décomposée, le jour où il a dit à Ézéchiel, bien-aimé, crois-tu que ces jours pourraient encore revivre? Ézéchiel lui dit, tu le sais, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il savait qu'avec un Dieu, bien-aimé, il n'y a rien qui est impossible, bien-aimé. C'est pour ça qu'il a dit, c'est toi qui le sais, tu le sais. Si le Seigneur dit, moi, bien-aimé, la chose changera. Et le jour-là, il est venu avec la parole de commandement. Il a donné seulement un ordre. Il a dit, Lazare, sors. Et c'est suffisait. C'était suffisant, bien-aimé. Et Lazare était sorti. Quel est ton problème, bien-aimé? Tu as quelqu'un, bien-aimé, qui résout les problèmes. C'est parce que, bien-aimé, tu te laisses faire par des soucis. Bien-aimé, tu crois que les soucis qui alimentent ta vie donneront des solutions à ton problème. C'est parce que tu te laisses faire. Tu as mis toute ta confiance aux organismes qui sont en France. Parce que si je vais dans cet organisme, j'aurai la solution. Non, bien-aimé, ta solution à toi ne vient pas des organismes. Ta solution vient d'en haut. La Bible dit, comme Moïse a élevé les serpents de l'air, il en est de même que le Fils de l'homme soit élevé dans ta vie, bien-aimé. Et si vous élevez le Fils de l'homme, vous verrez de quoi il est capable, bien-aimé. C'est parce que tu ne l'élèves pas et tu ne vois pas combien il est capable dans ta vie. Mais si tu l'élèves dans ta vie, bien-aimé, dans ton cœur, tu verras de quoi il est capable. Amen. Il change de vie, bien-aimé. Il change de vie. Même si, bien-aimé, tu es boycotté par la société, quand lui, il va te récupérer. Il va te récupérer, bien-aimé. Il va te laver. Et la même société qui t'a boycotté, c'est la même société qui va te recueillir. Shalom l'église. Bien-aimé, où poses-tu ta confiance? Tu as quelqu'un qui console nos cœurs. Bien-aimé, c'est lui la source de la consolation. Bien-aimé, c'est lui qui donne les maris. La Bible dit, il est le mari des veuves. La Bible dit, il est le père des orphelins. Shalom, si tu te sens désemparé, bien-aimé, mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, si tu fais seulement la route, la même route, avec cette personne-là, si tu cherches seulement à se croiser, à faire un croisement avec la même personne, bien-aimé, toutes tes difficultés, bien-aimé, ça sera anéanti. Parce que lui, c'est un Dieu. Amen. Quel est ton souci? Est-ce que tu crois que ton souci était plus fort, était plus majeur que les soucis de la veuve là, qui a perdu son unique fils, bien-aimé? Mais non, c'est parce que la veuve avait franchi une étape dans sa vie. Il voulait franchir la porte qui est Jésus-Christ. Mais si tu franchis dans cette porte-là, bien-aimé, tu auras toujours des pâtirages. Quel est ton problème? Bien-aimé, tu as quelqu'un qui donne les résultats. C'est parce que, bien-aimé, ta foi, elle est qui t'amata. C'est pour ça, bien-aimé, les problèmes, bien-aimé, ça s'accentue toujours dans ta vie. C'est parce que, bien-aimé, si aujourd'hui tu crois, demain tu changes ta vie. Tu vois comme si que non, les paroles que nous prêchons, bien-aimé, ce sont des mythes. Non, cette parole n'a jamais été de mythe, bien-aimé. Cette parole, c'est la vie, c'est la réalité de toutes choses. Amen. Shalom l'église. C'est parce que tu t'habitues avec l'évangile scellé, tu crois que, bien-aimé, en nous, nous avons l'Esprit de Dieu tout-puissant. Shalom l'église. Bien-aimé, Dieu, s'il a établi ces hommes, c'est pour donner aussi la vie.
Shalom. Bien, mais cette parole que Dieu nous a donnée, c'est une parole qui donne la vie. Bien, mais si nous acceptons cette parole, dans notre vie, ça va changer. J'aimerais que tout change dans ta vie, bien-aimé. Jusqu'à quand les échecs? Jusqu'à quand, bien-aimé? La routine, comme dit les Français. La routine, chaque fois la même chose, chaque fois pareil, il n'y a rien qui change. Non, bien-aimé, nous avons un Dieu de changement. Il n'y a que lui qui ne change point. La Bible dit c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui. Mais nous devons changer. Il a fallu qu'il puisse avoir des changements dans notre vie. C'est parce que, bien-aimé, tu n'as pas encore croisé cette personne-là. Vous savez, il y avait une femme, bien-aimée. Une femme a passé ses 18 ans dans une synagogue sans toutefois être guérie. Mais cette femme allait chaque fois à la synagogue, matin et soir à la synagogue, mais elle n'était pas guérie de sa maladie. Mais le jour où cette femme-là s'est croisée seulement avec Christ dans la synagogue, et tout a changé dans sa vie. Cette femme qui marchait, qui était courbée, elle marchait courbée dans sa vie. Le diable, bien-aimé, l'avait mis cet esprit-là, cette maladie-là. Mais les jours-là, elle s'est croisée seulement avec Christ. Tout a changé dans sa vie. Ce n'est pas le fait, bien-aimé, de venir à l'église que tu te croises avec Christ. Non. Tu peux venir à l'église, bien-aimé, mais tu n'as jamais croisé la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis, ce message ne concerne pas 20 personnes. Ce message concerne seulement une seule personne, bien-aimée. C'est lui qui peut se croiser avec la personne de Jésus-Christ. Le jour-là, bien-aimé, il y avait toute une foule dans les deux camps, dans les camps négatifs, dans les camps positifs. Mais Jésus-Christ entrait seulement pour une personne, pour soulager, pour réconforter, bien-aimé, la veuve qui avait perdu son unique fils. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu fais seulement le croisement et t'acceptes, bien-aimé, d'entrer, de sortir dans une porte, la porte de la désolation, la porte des soucis, la porte des problèmes, bien-aimé, la porte de la pauvreté, bien-aimé, si tu acceptes, bien-aimé, de sortir dans cette porte-là, bien-aimé, et tu puisses pénétrer dans une autre porte, la porte de Jésus-Christ, cette porte-là, là où la Bible dit, les brebis entrent, les brebis sortent, et les brebis, bien-aimés, ont des pâturages. C'est cette porte-là, bien-aimé, qui va résoudre tes problèmes. Amen. Ils ont dit, Dieu a visité son peuple. Il y avait un prophète, un grand prophète, un prophète majeur. Bien-aimé, les jours-là, ils ont confirmé, Dieu a visité son peuple. Dans la vie d'une personne, il y a les temps favorables. Il y a aussi les jours du salut. Bien-aimé, les temps favorables, dans ta vie, tu dois t'accrocher. Les jours du salut, le Seigneur va te recueillir. Mais si tu loupes tous ces deux temps, ça sera catastrophique pour ta vie. Il y a les temps favorables que le Seigneur vient pour ta vie. Il y a aussi les jours du salut. Dieu a besoin que tu puisses t'accrocher dans ces deux temps pour ta vie. C'est là où il y a la solution pour ta vie. Shalom l'église. Shalom. Tu peux t'élever s'il te plaît. Tu peux lever ta main. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Si tu t'accroches, si tu franchis cette porte-là, la porte des plis, la porte de la multiplication, la porte des solutions, bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer.
Il est là. Il veut faire des choses dans ta vie. Oh, il est là, il est là, il est là. Restons concentrés devant le Seigneur, mes bien-aimés. Élève tes mains. Dieu est là. Et je sens une forte onction qui va saisir les choses ce matin. Car Dieu est là. L'homme ne peut jamais se croiser avec Dieu et retourner de la sorte. Car Dieu agit dans le présent continu. Jésus. Ce jour-là, il y avait une rencontre entre le fils unique d'une femme et le fils unique d'un homme. Cet homme, c'est Dieu. Et la femme était une veuve. Dieu est là. Quel est ton unique? Qu'est-ce que tu as perdu de ton unique? Est-ce que ton mariage était ton unique? Est-ce que ton enfant était ton unique? Est-ce que ton travail était ton unique? Dieu est là. Oh. Nainatika komi lela lela ngana lomo la lomo kona lintama bona yedede masia longaki. Oh, nainatika komi lela lela nainatika kakosala na basisiye bona yedede masia longaki.
tu es digne d'être adoré. Elle est bonne main. Elle est bonne main. Jésus, personne ne peut sortir en ce lieu rempli de problèmes. Personne ne peut sortir dans ce lieu, Père éternel, rempli de sa maladie, car tu es Jéhovah Rapha. Personne ne peut sortir en ce lieu, Père éternel, avec ses difficultés, car tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus. Dieu de miracles. Ce jour-là, la femme était désespérée parce qu'elle avait perdu son unique. Dans son chemin, Seigneur, tu étais là. Parce que tu es l'unique fils. L'unique fils de notre Père qui est dans les cieux. Tu te nommes Jésus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous t'appelons le Dieu des princes, le Dieu de Ndongala, le Dieu réel. Que les malades soient guéris. Jésus. Que les chaînes tombent.
Seigneur, Au nom de Jésus-Christ. Seigneur. je te présente ce peuple. Le peuple par lequel Dieu t'a livré le ciel est descendu. Le sang de Christ inondé sur la croix. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang innocent, Seigneur. Le sang de la rédemption a été répandu sur la croix à cause de ce peuple. Et sur la croix Christ, tu nous as dit, tout est accompli. Les malades, le problématique, Seigneur, je sais que tu as fait de grandes choses au milieu de ce peuple. La solitude est tombée de ce soir. La maladie, Père éternel, est tombée de ce soir. Le problématique des anges ont la solution. Et nous nous réjouissons, Seigneur, car réellement nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Raison pour laquelle, grand Dieu, nous te rendons gloire et nous te bénissons dans le nom de Christ, Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans son palais tout ce qui. Gloire. Dans son palais tout ce qui. Dans son palais tout ce qui. Gloire à Jésus. Acclamez pour le roi de roi Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Amen. Mon côté bien mieux qu'empêcher finalement avancer. Je dis personne. Vous savez, Judas, Azaki compte, Azaki n'a pas qui est démon. Amen. Lisez les Écritures. On dit que l'un de vous, c'est un démon. Mais bien que présence à Judas, bien aimé, empêcher que Jésus terre le miracle. Amen. Donc, quelque chose qui est bien aimé, quoi empêcher nous en état comme ça, Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons offrir à Dieu.